Quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer les chansons, la tige et la feuille. Les filles ne trompeient pas. Bonjour chers élèves, bienvenue à votre cours de français. Je suis Madame Kaboré Nekonate Salamata, institutrice à l'école Tram d'accueil C dans la SEP de Ouaga 17. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire sur les pronoms possessifs. Mais avant, nous allons faire un petit rappel sur la leçon précédente. Alors, qu'est-ce qu'un pronom indéfini? Réponds oralement. Un pronom indéfini, c'est un mot qui exprime d'une manière vague ou d'une manière mal définie des êtres ou des objets. Nous allons le voir dans cet exercice. Relève les pronoms indéfinis dans les phrases suivantes. On n'obtient rien sans peine. Voilà plusieurs femmes. Chacune porte sur la tête une charge. Nul ne connaît son avenir. Alors, tu vas relever les pronoms indéfinis qui se trouvent dans ces phrases. Tu as 1 minute. Bien, corrigeons. On n'obtient rien sans peine. Quel est le pronom indéfini dans cette phrase? Le pronom indéfini dans cette phrase, c'est on. On. On, c'est qui? Il n'est pas défini ici. Donc, c'est d'une manière vague. Dans la deuxième phrase, voilà plusieurs femmes. Chacune porte sur la tête une charge. Quels sont les pronoms indéfinis dans cette phrase? Les pronoms indéfinis dans cette phrase sont plusieurs, et chacune. Enfin, dans la dernière phrase, nul ne connaît son avenir. Le pronom indéfini dans cette phrase, c'est nul. Alors, nous voyons bien que ce mot désigne d'une manière vague des êtres ou des choses. On ne sait pas c'est qui exactement. Plusieurs femmes, c'est également indéfini. Chacune, c'est indéfini. Nul, c'est indéfini. J'espère que vous êtes nombreux à trouver les bonnes réponses. Ceux qui n'ont pas trouvé, corrigez. Bien, nous allons passer à notre leçon du jour. Voici des phrases que nous allons lire. Ton livre est plus vieux que mon livre. Ton livre est plus vieux que le mien. Alors, dans la première phrase, quel est le mot répété? Ton livre est plus vieux que mon livre. Ici, le mot répété, c'est livre. Dans la deuxième phrase, ton livre est plus vieux que le mien. Comment a-t-on évité la répétition dans cette phrase? On a évité la répétition en utilisant un pronom. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'un pronom? Nous avons vu dans les leçons précédentes qu'un pronom, c'est un mot qui remplace le nom. Alors, ici, il s'agit de quelle sorte de pronom? Nous allons bien relire la phrase pour mieux comprendre ce qu'elle nous dit. Ton livre est plus vieux que le mien. Quel mot a remplacé livre ici?
c'est le mien. Que veut dire le mien? Le mien veut dire que c'est pour moi. Ça m'appartient. Le livre m'appartient. C'est pour moi. Donc, qu'est-ce que ce pronom indique ici? Le pronom « le mien » indique ici à qui appartient la personne ou la chose. Ici, le mien indique à qui appartient le livre. Ton livre est plus vieux que mon livre. Pour le remplacer par un pronom, on dira « ton livre est plus vieux que le mien ». Le mien indique à qui appartient le livre. Il appartient à moi. Bien. S'il indique à qui appartient le livre, comment allons-nous l'appeler? C'est un pronom possessif. Écrit un pronom possessif. Attention à l'écriture de possessif. 2 S, possé, 2 F, 2 S, sif. Un pronom possessif. Alors, citons d'autres pronoms possessifs que nous connaissons. Dans notre exemple ici, nous avons remplacé livre par le mien. Donc, c'est un pronom possessif qui indique le possesseur, c'est-à-dire à qui appartient le livre. Regardons son genre et son nombre. Son genre et son nombre. Le livre, il est du genre masculin et son nombre ici est singulier. Il a donc été remplacé par un pronom possessif masculin singulier, qui est le mien. Pour vous dire tout simplement que le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Citons d'autres pronoms possessifs. Nous pouvons avoir la mienne, écrit, d'autres pronoms possessifs. La mienne. Qu'est-ce que nous pouvons avoir encore? Le tien. Le tien. Le sien. Ou encore les miens. Nous allons travailler avec le tableau pour que tu comprennes bien. Alors, vous voyez dans le tableau, personne et genre. Ensuite, un possesseur, plusieurs possesseurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous aurons des pronoms possessifs masculins singuliers ou encore masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Et des pronoms possessifs qui indiquent soit un seul possesseur ou plusieurs possesseurs. Les pronoms possessifs sont: pour la première personne, nous aurons le mien pour le masculin. Donc, au masculin, nous aurons le mien. Donc, c'est la première personne du singulier, c'est-à-dire moi. Le mien, c'est à moi. La première personne, toujours au féminin, nous aurons
toi. Donc, le, la, mienne. Nous avons dit que c'est le féminin. Donc, la, mienne. Au masculin, ce qui m'appartient, qui est à moi, le mien. Au féminin, ce qui m'appartient, qui est à moi, la mienne. Deuxième personne, c'est-à-dire toi. On aura le tien pour le masculin, le tien, ce qui appartient à toi, c'est le tien. Au féminin, nous aurons la tienne. La tienne. Ce qui appartient à toi, au féminin, on dira la tienne. Troisième personne, lui ou elle. Ce qui appartient à lui ou ce qui appartient à elle. Au singulier, nous aurons au masculin le sien. Masculin. Le sien. Attention, sien, S. Le sien. Et au féminin, nous aurons la sienne. 2 NE. Attention au S. C'est bien un S. La sienne. Donc, ce qui appartient à elle. Et le sien pour ce qui appartient à lui. Ça, c'était pour ce qui concerne un seul possesseur pour un possédé. Maintenant, nous allons continuer avec un seul possesseur, mais avec plusieurs possédés. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, par exemple ici, ton livre est plus vieux que mon livre. C'est un seul possesseur, un possédé. Si nous voulons avoir plusieurs possédés, nous allons dire « tes livres sont plus vieux que mes livres ». Donc, c'est plusieurs possédés ici. Alors, pour le masculin, la première personne au masculin, nous aurons les miens pour plusieurs possédés. Les miens. Exemple, tes livres sont plus vieux que mes livres. On dira, tes livres sont plus vieux que les miens. Au féminin, on aura les miennes. On double la consonne. ES. Les miennes. Deuxième personne. Plusieurs choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à toi. Au masculin, on dira les tiens. Les tiens. Au féminin, on dira les tiennes. Les tiennes. Ensuite, pour la troisième personne, au masculin, on dira les siens. Les siens. Et au féminin, on dira les siennes. Nous avons fini avec plusieurs possédés pour un seul possesseur. Nous allons passer maintenant à plusieurs possesseurs. Pour un seul possédé, nous dirons pour ce qui m'appartient, et c'est le nôtre.
ce qui nous appartient. On a dit plusieurs possesseurs, donc ça n'appartient pas à une personne, mais à un groupe de personnes. Donc, on dira le nôtre. Voici notre classe, c'est la nôtre. Donc, au masculin, on aura le notre. Au féminin, la nôtre. Il y a un accent circonflexe sur le O. Voilà. Donc, le nôtre, la nôtre, c'est ce qui appartient à un groupe donné de personnes. À la deuxième personne, au masculin, on aura le vôtre, ce qui vous appartient, le vôtre. Ce livre vous appartient, c'est le vôtre. Non? Au féminin, nous allons avoir la vôtre. Pour la troisième personne, au masculin, on aura le leur. Et au féminin, la leur. Je sais que certains d'entre vous vont dire, ah, mais leur est un pronom personnel. Oui, vous avez raison. Il peut être pronom personnel. Il peut également être pronom possessif. Il est pronom personnel quand il est suivi d'un verbe. Ici, il est pronom possessif. Vous voyez bien qu'il est accompagné d'un article. Le, leur, la, leur. Plusieurs possédés. À la première personne, nous aurons les nôtres. Au féminin, les nôtres. Deuxième personne, on aura au masculin le vôtre, les vôtres. Au féminin, les vôtres. Et enfin, la troisième personne, au masculin, on aura les leurs. Au féminin, les leurs. Alors, vous voyez bien ce qu'on peut remarquer dans plusieurs possesseurs. On voit bien que au masculin comme au féminin, l'orthographe ne change pas. Alors que pour les premières et les deuxièmes personnes, pour un seul possesseur, l'orthographe change au féminin. Voici donc le tableau des pronoms possessifs. Alors, nous allons maintenant passer aux exercices pour mieux les comprendre. Premier exercice, souligne les pronoms possessifs dans les phrases suivantes. Bila a des cheveux crépus, mais les miens sont lisses. Vous êtes nombreux dans votre classe. Dans la nôtre, nous sommes à l'aise. Donne-lui ton crayon pour dessiner. Le sien est perdu. Nos assiettes sont cassées. Les leurs sont toujours neuves. Souligne les pronoms possessifs dans ces phrases.
Nous allons corriger. Bila a des cheveux crépus, mais les miens sont lisses. Quel est le pronom possessif dans cette phrase? Dans cette phrase, le pronom possessif est les miens. Vous êtes nombreux dans votre classe. Dans la nôtre, nous sommes à l'aise. Dans cette phrase, le pronom possessif est la nôtre. Donne-lui ton crayon pour dessiner. Le sien est perdu. Ici, le pronom possessif est le sien. Nos assiettes sont cassées. Les leurs sont toujours neuves. Ici, le pronom possessif, c'est les leurs. Vérifiez vos réponses. J'espère que vous êtes nombreux à trouver toutes les bonnes réponses. Ceux qui n'ont pas trouvé, corrigez. Alors, avant de passer au deuxième exercice, nous allons faire une remarque très importante. Donc, écoutez bien. Vous connaissez déjà certains mots ici. Par exemple, notre, leur, votre. Il ne faut pas les confondre avec les adjectifs possessifs que nous avons étudiés. Notre classe, votre mère, leurs enfants. Ici, ce sont des adjectifs possessifs qui déterminent des noms. Donc, il faut faire attention. Alors que les pronoms possessifs, regardez, ils sont accompagnés d'articles, des articles. Ils sont accompagnés des articles. Nous voyons les, la, le, les. Donc, cela peut vous permettre de distinguer facilement un pronom possessif d'un adjectif possessif. Passons maintenant au deuxième exercice. Remplace les expressions suivantes par les pronoms possessifs qui conviennent. Je prends un exemple. Les chaussures de Bibata, on dira les siennes. Pourquoi? Parce que chaussures est au féminin pluriel. Donc, on dira les siennes. Les chaussures de Bibata, les siennes. Donc, comme dans l'exemple, tu vas remplacer les expressions suivantes par les pronoms possessifs qui conviennent. La classe des enfants, notre maître, les habits des garçons, vos boîtes, ton ardoise. Tu as 2 minutes. Bien, nous allons corriger. La classe des enfants, on dira la, leur. La, leur. La classe des enfants, la, leur. Notre maître, on dira le, nôtre. Maître est un nom masculin singulier. Le, nôtre. Les habits des garçons, on dira les, leurs. Les, leurs. Habits est au masculin pluriel. Les, leurs. Vos boîtes, on dira
les, votre. Féminin pluriel, les, votre. Ton ardoise, on dira la tienne. On dit une ardoise, la tienne. Et comme c'est ton ardoise à toi, la tienne. Voici donc les bonnes réponses de notre exercice. Vérifiez vos réponses. J'espère que vous êtes nombreux à trouver ces bonnes réponses. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, corrigez. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette leçon? Nous allons retenir que le pronom possessif remplace le nom. Le pronom possessif remplace le nom. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique le possesseur. Il indique le possesseur, c'est-à-dire, il indique la personne à qui appartient la chose ou la personne. Il permet également d'éviter la répétition. Exemple, la robe de Fatou est sale, la mienne est propre. Quels sont les pronoms possessifs? Les pronoms possessifs sont voilà, dans le tableau. Personne et genre. Masculin, le mien. Féminin, la mienne pour la première personne. Deuxième personne, masculin, le tien. Féminin, la tienne. Troisième personne, masculin, le sien. Féminin, la sienne. Donc, ici, c'est un seul possesseur et un seul possédé. Pour plusieurs possédés et un seul possesseur, nous aurons les miens au masculin, les miennes au féminin, les tiens, les tiennes, masculin, féminin pour la deuxième personne, et pour la troisième personne, les siens, les siennes, masculin et féminin. Plusieurs possesseurs, un seul possédé, on aura le nôtre au masculin, la nôtre au féminin, le vôtre au masculin, la vôtre au féminin. Pour la troisième personne, le leur au masculin et la leur au féminin.
plusieurs possédés, plusieurs possesseurs. On aura les nôtres au masculin, les nôtres au féminin pour la première personne. Deuxième personne, les vôtres au masculin, les vôtres au féminin. Et enfin, pour la troisième personne, les leurs au masculin, les leurs au féminin. Donc, nous venons de voir une leçon de grammaire. Le pronom possessif. Donc, voilà ce qui conclut notre leçon du jour. Je vous invite à présent de relever à partir d'un texte de votre livre de lecture des pronoms possessifs. J'espère que vous continuez à respecter les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Je vous rappelle ces gestes. Se laver régulièrement les mains au savon, éviter de se serrer les mains, rester à la maison, porter des masques pour se protéger et protéger les autres, éviter les regroupements. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour d'autres séances. Quand ça arrive au niveau des feuilles,